Coucou les bulles, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour la partie 2 du nettoyage de maison. Donc on a vu quelques astuces de prendre ce qu'on avait sous la main dans la première vidéo. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Voilà. On a parlé de la fumigation, donc de nettoyer la maison avec la fumée. On a parlé rapidement des huiles essentielles, donc aujourd'hui dans cette partie 2, on va appuyer un peu plus sur les huiles essentielles et on va aller voir mes copains, les minéraux. Je vais vous parler du nettoyage aux minéraux aussi et on finira par la bougie que j'ai abordée très rapidement la dernière fois. Donc, en premier, donc, on a parlé de tout ce qui était encens, donc ça c'est fait. On a parlé de prendre ce qu'on avait sous la main, c'est fait. On a parlé de la coquille Saint-Jacques et des coquillages qui peuvent nettoyer votre maison parce que c'est amplifié par la mer, l'eau est un élément. Voilà. Bon, parce que quand vous regardez, l'encens finalement c'est du bois, la coquille Saint-Jacques elle vient de la mer, donc on va travailler avec les éléments. Quand vous ouvrez tout, ben, vous faites rentrer l'air et ainsi de suite. Et quand vous brûlez, vous brûlez votre sauge, ben, vous utilisez le feu. Donc, dans la terre, on trouve aussi des minéraux. Donc, par exemple, si dans la maison il manque une bonne ambiance et qu'il y a un peu d'angoisse, on peut peut-être mettre une améthyste, de la calcite orange et du quartz rose, par exemple. Si vous manquez d'ancrage et que vous sentez des mauvaises ondes dans votre maison, on peut y mettre de l'œil du tigre, de la tourmaline noire, de l'onyx, de l'œil du faucon. Voilà. Si par exemple vous êtes très stressé, on va pouvoir mettre de la kunzite, de la calcédoine bleue, de l'agate. Voilà, si vous cherchez de la stabilité par exemple, on va choisir de l'agate à mettre dans la maison et peut-être de l'agate de couleur en fonction de ce que vous avez envie de travailler. Voilà, donc vous pouvez avec vos pierres ou avec des pierres que vous avez envie d'acquérir et qui vous correspondront, vous pouvez aussi nettoyer la maison avec, donc c'est-à-dire vous placez une pierre par exemple dans le salon ou comme moi dans ma chambre, j'en ai plusieurs à des endroits précis où votre âme vous dira où les poser parce que il n'y a pas de bon endroit, c'est là où vous le ressentez. Voilà, je vous encourage à écouter votre voix. Et par exemple, moi, à côté de moi, quand je dors, je sais que j'ai une émeraude, un quartz blanc, une cinabre et de la spectaria. Ça, c'est mes pierres à moi. Voilà. Et je les ai posées sur ma table de nuit, je les ai alignées et je sais que grâce à elles, euh, j'ai une autre énergie et ça purifie ma pièce. Voilà. Après, sur le site, vous pourrez retrouver la signification des bougies de couleur. Donc, si vous avez envie de purifier votre maison à la bougie, vous pouvez le faire aussi avec des minéraux. Donc, c'est-à-dire, vous allez allumer par exemple pour l'amour une bougie rose et l'entourer de quartz rose, admettons, de cristal de roche, de kunzite, de citrine, d'agate rose, admettons, pour l'amour. Et vous allez faire brûler et vous purifier votre maison à l'amour en invoquant l'amour dans votre maison. C'est une idée, hein, c'est que des idées que je vous donne comme ça. Voilà, si par exemple, par contre, vous sentez que les ondes sont mauvaises et que tout dysfonctionne à la maison et que, je ne sais pourquoi, les énergies ne vont pas dans un bon sens et vous avez des manifestations pas sympas à la maison, vous allez mettre de l'œil du tigre, de la tourmaline, de l'onyx, de l'obsidienne œil céleste, du cristal de roche, de la labradorite par exemple, là, ou du péridot encore, peu importe, et vous allez allumer une bougie noire et une bougie blanche pour faire un équilibre. Voilà. Et vous allez nettoyer la maison comme ça, la pièce du moins. Voilà. Après, vous pouvez aussi passer dans la maison avec une bougie blanche partout en disant je demande à attirer la purification, la paix, l'harmonie et la douceur dans la maison. Et en passant avec la flamme dans toutes les pièces avec votre bougie, vous répétez vos phrases affirmatives parce que comme je vous le disais, ce qui est important, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter dans cette maison? Donc la première chose, c'est il faut le vibrer soi-même, hein, je le rappelle. Voilà, vraiment le vibrer soi-même parce que si vous ne le vibrez pas, ça ne s'ancre pas dans la matière. Donc quand moi par exemple j'écris une bougie, des fois je prends des bougies blanches et j'écris mes demandes dessus. Vous pourrez le voir sur Facebook et sur mon site. Voilà, et j'appelle ça une bougie d'intention. C'est comme vous parlez de la prière d'intention. Voilà, c'est d'écrire ce que l'on souhaite sur une bougie, de la faire brûler et passer dans la maison pour purifier avec ces intentions-là.
Ça, c'est très fort et c'est ancré. Voilà. Et vous pouvez prier en même temps, mais c'est pas une obligation. Comme je vous ai dit, ça dépend de ce que vous ressentez et en quoi vous croyez. Voilà. Donc il y a certains, j'ai envie de dire, ils vont peut-être mettre des runes dans leur maison aux quatre coins parce que ils croient aux divinités vikings et qu'ils ont décidé que les runes sont une bonne chose. Et pourquoi pas? Tout peut servir. Un triskel au mur peut servir. Voilà. C'est une protection. Voilà, ça symbolise la Trinité. Vous pouvez aussi mettre les pentacles des 5 éléments. Voilà. Et tout ça, c'est juste de la nature, des symboles et des choses qui nous ont été données par l'histoire pour qu'on puisse assainir nos esprits, nos maisons, nos corps et nos énergies. Voilà. Donc après, comme je vous l'ai dit, on va revenir sur les huiles essentielles. J'en ai parlé un petit peu, mais les diffuseurs d'huile essentielle, c'est vraiment top dans le sens où vous branchez, vous mettez de l'eau, vous mettez votre mélange. Donc moi, je sais que pour nettoyer ma maison, je le fais à la menthe, à l'orange. euh, Après, j'aime bien le laurier, le tétril et le ravinsara aussi, voilà, mais ça, c'est mes mélanges à moi. Après, faut trouver les vôtres et ça dépend de vos besoins. Mais si vous avez envie de vous relaxer, par exemple, l'ylang-ylang avec la mandarine et l'orange, c'est très bien aussi. Voilà. Donc, voilà, c'est des petits conseils comme ça que je vous donne. Donc, quand on va diffuser des huiles essentielles, alors je le rappelle, interdit aux femmes enceintes, interdit de diffuser dans les pièces où des enfants ont moins de 7 ans et pèse moins de 20 kilos, s'il vous plaît. On fait attention aussi. Vous pouvez faire des mélanges, par exemple, de lavande de camomille si vous avez envie d'attirer l'antistress chez vous. Et si vous voulez attirer la prospérité, pourquoi pas ne faire brûler du laurier dans votre diffuseur ou de la cannelle séparément, par contre, parce qu'elles vont pas ensemble. Voilà. Donc, on peut quand même, voilà, avoir plein de moyens aujourd'hui de purifier sa maison soi-même en étant responsable. Une dernière chose que je vais évoquer, ça va être le pendule pour certains, parce que je sais que certains autour de moi l'utilisent. Vous pouvez aussi purifier votre maison au pendule en y disant, je te demande de nettoyer la maison, montre-moi les points à nettoyer, et puis d'allumer une bougie à l'endroit où le pendule l'aura montré. Ça, vous pouvez aussi le faire. Bon, ça, j'encourage que les connaisseurs à le faire, parce que si vous ne connaissez pas, vous risquez de faire des bêtises. Donc, autant rester sur ce qu'on connaît et sur ce qu'on peut faire et être responsable. Et puis donc, une fois que vous avez passé votre bougie, que vous avez fait votre fumigation, que vous avez peut-être allumé des huiles essentielles, que vous avez fait surtout votre demande et vos vœux d'intention et que vous avez ranimé la lumière dans votre maison, que vous avez bien tout ouvert et que vous avez tout dégagé, après on passe au ménage dit physique, donc c'est-à-dire on range la maison, un espace clair, un esprit clair, parce que quand il y a trop de bordel, on se perd aussi, faut pas se mentir. Voilà. Et ensuite, on passe au ménage, donc parce que la poussière, c'est pas une copine, c'est au contraire, c'est une ennemie de l'énergie qui circule, parce que ça empêche les ondes magnétiques de passer. Voilà, donc on frotte ses meubles, on frotte son sol, on fait ses vitres pour voir plus clair, ainsi de suite. C'est des choses toutes bêtes, mais qui font qu'on se sent bien dans son cocon et qu'on se sent bien chez soi. Donc, avoir une hygiène aussi, c'est primordial parce que déjà en temps de Covid, mais en temps normal, tout simplement, de purifier sa maison en la nettoyant. Voilà. Bon, ben ça c'est logique, tout le monde le fait en général. Mais c'était important de dire que l'un allait avec l'autre parce que la matière et l'astral sont reliés. Donc il est important que vous puissiez nettoyer les deux. Voilà, ben, je pense que je vous aurais donné à peu près toutes les astuces que j'ai. Donc si vous avez besoin de plus de conseils, ben, je vous invite à prendre une séance avec moi et on en discutera en fonction de vos besoins, de vos problèmes. Et pour la purification personnelle, c'est la même chose, mais c'est plus facile si vous me contactez parce que chaque cas est unique, donc comme chaque maison est unique, mais pour une personne, c'est encore pas pareil. Par exemple, c'est pour ça que le bijou existence existe. Le bijou existence existe, j'aime bien. Je me suis fait rire toute seule. Donc, il prend vos besoins psychiques, énergétiques, physiques et émotionnels en compte pour vous recalibrer, vous purifier aussi. Si vous en avez envie, vous pouvez me contacter pour ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur Relaxation et Sourire. Je vous embrasse les bulles. Bisous, bisous.